bienvenue sur Jeff Photographie. Donc il y a 2 semaines, je vous avais fait une vidéo pour vous présenter le concept de la société Franke, qui est un concept ça propose des mosaïques de tableaux, voilà, quelle que soit la composition, ce genre de choses, potentiellement de différentes tailles, de différents décors, cadres et autres, que vous pouvez composer en ligne pour après afficher ça dans votre escalier, dans votre salon, dans votre couloir, ce genre de choses, quoi. Donc la première vidéo, je vous avais fait une présentation de comment concevoir cette mosaïque de tableaux, on appelle ça comme on veut, enfin voilà, moi j'appelle ça comme ça, en ligne, avec différentes options et différentes tailles de cadres. Voilà, je vous avais expliqué tout cela, donc je vous engage vraiment, si vous ne l'avez pas encore vu, à aller regarder. Voilà, je vous la mets comme d'habitude ici. Aujourd'hui, j'ai reçu, après 8 jours, le colis avec les différents cadres, et on va essayer aujourd'hui de regarder, de déballer le colis, de voir si les tableaux sont bien calés, de voir la qualité du produit, si les impressions sont bonnes, ce genre de choses. Voilà, je vais vous donner mon avis. Et après, on va le suspendre dans mon mur. Je vous rappelle, je voulais suspendre ça dans mon mur, dans mon salon, enfin de mon salon, de mon studio, au-dessus de mon étagère avec les objectifs. Voilà. Donc c'est deuxième partie de vidéo de présentation de cette solution-là et de test. Et je vous ferai à la fin mon retour que j'espère être honnête. En tous les cas, il sera honnête. On va voir, je vous dirai ce que je pense en bien ou en pas bien de la solution. Allez, si ça vous intéresse, c'est parti. Bon, voilà le paquet directement tel qu'il est reçu. Donc, je vous ai montré tout à l'heure un petit peu. Donc, vous voyez que quand même, c'est super bien protégé. Et vous avez ici le premier tableau qui est mon verre. Et donc, vous voyez ici, on a les marges telles que je vous l'avais montré. Donc, on pouvait faire sans marge avec des marges plus grandes et des marges blanches ou des marges de couleur. Là, j'avais choisi de prendre des marges de couleur grise. Et ma foi, vous avez après le résultat de la photo. Donc ce sont des photos qui sont en 250 dpi. Je n'avais pas mis forcément une super définition. Donc voilà, je trouve que c'est assez sympa. Voilà, je pense que là, on a la bonne définition. Les couleurs, ma foi, je les trouve bien belles et fidèles à l'existant. Je trouve que le rendu, donc vous voyez, il n'y a pas de glace dans le cadre, donc ce qui fait qu'il n'y a pas de reflet. Quelle que soit la façon dont vous regardez, vous voyez bien votre image. Moi, je trouve que c'est assez sympa. Au niveau du cadre, donc vous voyez, c'est un petit cadre, je pense que c'est en bois, c'est super léger, donc ça doit en bois très fin.
Les finitions sont, ma foi, assez correctes. Voilà, donc vous voyez, derrière, c'est un petit bout cartonné sur lequel est collé la photo. Et comme un cadre classique, vous avez ici des petites attaches aux quatre coins qui se referment. Voilà, je pense que rien de très spécial. Alors, au niveau de l'impression maintenant, c'est un papier mat, légèrement râpeux, je dirais. Je pense que, voilà, c'est un des premiers bémols que je mettrai, c'est qu'il faudra voir dans la durée, voilà, quand ça sera suspendu, comment ça va prendre la poussière ou pas, et surtout comment ça peut se nettoyer. Alors je pense qu'il faut prendre pas mal de précautions, parce que je pense que rapidement, on pourrait peut-être abîmer, vous savez, faire des rayures, ce genre de choses, suivant la façon dont vous entretenez le tableau. Tiens, franchement, peut-être je pose la question au site pour s'ils ont des recommandations pour nettoyer. Est-ce qu'avec juste un chiffon de poussière ou avec, vous savez, des fois des produits pas abrasifs, ce genre de choses, vous pouvez nettoyer rapidement, simplement. Bon, dans tous les cas, je pense que pour le prix, moi je suis relativement satisfait. J'ai reçu le paquet, je l'ai déballé avec les 8 tableaux, donc voilà, je vous les ai montrés juste avant. Donc je pense que le résultat est sympa, et maintenant il va falloir s'atteler à l'afficher. Si vous avez vu la première vidéo, donc l'idée c'est de mettre ça ici derrière moi, et globalement aller de là à peu près ici. Donc pour ça, je vous avais dit que ce qui est bien fait, c'est que le site vous livre un calque pour prépositionner vos fixations en fonction de la composition que vous avez fait. Ce calque, hop, vous voyez, je l'ai là, et dessus vous avez en impression assez fine, alors je ne sais pas si ça se verra à la caméra, vous avez le dessin de vos tableaux, vous avez ici le cadre, et vous avez les trous pour faire vos fixations. Première chose, si vous avez vu la dernière fois ce que j'avais dit, j'avais pas spécialement retenu, je vais dire, les fixations qu'ils proposaient, parce que mon mur n'est pas forcément adapté. Mais bon, le site a pris l'initiative de m'envoyer quand même ces fixations-là, donc je vais voir, tout compte fait, si ça peut s'adapter ou pas, et puis on verra bien comment ça se va se fixer, donc je vais tester, ou sinon il faudra que je fasse perceuse, clou, enfin ce genre de choses, on va bien voir. La première chose à faire, donc, ça va être de positionner mon calque sur mon mur, bien le tendre pour que j'ai plus qu'à essayer de mettre les fixations. Les fixations, je vous ai montré brièvement, elles sont là. Donc vous voyez, c'est un petit bout de bois avec derrière un scotch double face autocollant. Alors bon, je pense que ça doit bien coller parce que bon, c'est a priori de la marque. Et vous avez chaque petite fixation, vous voyez, vous la collez. Vous avez dans le calque, hop, ici, le trou pour mettre votre fixation. Donc si vous choisissez ce mode de fixation, eh ben, vous n'avez plus qu'à bien coller votre calque et vous prenez chaque petit bout de bois et vous le mettez pile poil à la bonne position. Et normalement, le cadre, il va se poser dessus, vous voyez, ici, là. Voilà, je sais pas, je vais vous montrer. Vous avez un petit bout de feutrine ou de petits trucs en caoutchouc, un petit joint. Et vous mettez deux fixations et vous allez poser votre cadre. Alors il ne sera pas fixé, donc il ne faudra pas taper dedans pour qu'il tombe, parce qu'il n'y a rien qui le retient, il sera juste posé comme ça, en équilibre. Mais ma foi, c'est sur un mur au-dessus de ma banquette, donc il ne va pas se passer grand-chose, donc je suis assez serein par rapport à ça. Mais bon, en faisant le ménage, tout ça, il faudra faire attention si vous... un petit coup de trucs à épousseter, donc à voir. Donc voilà, bon bah écoutez, je vais m'atteler maintenant à essayer de fixer mon calque et commencer à regarder pour fixer ça. Donc c'est parti. Voilà, toutes les accroches sont posées, ma foi, ça se fait assez simplement. Vous avez vraiment des petites pointes, ça s'aligne, enfin, c'est nickel chrome.
Bon, on reste maintenant à voir si ça va tenir dans le temps, parce que je vous disais, moi, j'ai pas tout à fait un mur de peinture, c'est un mur avec, c'est quoi, la laine de verre, enfin, je sais plus comment ça s'appelle, enfin, il y a un an, mais bon, donc c'est légèrement bosselé, mais ma foi, en tous les cas, le système se fixe bien, et ça m'a l'air assez sympa. Il faut pas longtemps, vous voyez, pour aligner, en tous les cas, préparer les supports pour tous mes 8 tableaux. Donc maintenant, ce qui reste à faire, ben, ma foi, ça va être de les afficher, enfin, en tous les cas, de les poser au mur. C'est parti! Voilà, vous voyez, il ne faut pas longtemps pour les afficher. Et ma foi, voilà, vous avez ma composition. Regardez l'alignement avec le masque et le guide pour poser vos supports, tous ces trucs-là. Ça se fait bien. Voilà. Voilà, ma composition est affichée et ma foi, j'en suis assez satisfait. Ça meuble, c'est sympa, c'est facile à poser avec les systèmes de fixation. J'avoue que ça m'enlève une épine du bleu parce que j'avais prévu de mettre des clous ou des vis. Donc là, avec ces systèmes, ma foi, c'est nickel. Bon, certes, c'est un peu plus cher, mais dans tous les cas, moi, je trouve que c'est relativement bien. Si on compte les systèmes de fixation et les choix que j'ai faits, et pour savoir les choix que j'avais fait en termes de composition et d'options, ben, je vous renvoie vers la première vidéo. En tous les cas, moi je ne regrette pas. Je pense que là, il y en a à peu près pour 180 € pour 8 tableaux. Ma foi, ça m'a l'air assez sympa. Donc, est-ce que je suis satisfait? Oui. Qu'est-ce qui pourrait être mieux? Ben déjà, je vous rappelle que j'avais testé une impression sur du papier standard. Donc, il y a possibilité de faire deux types de papier plus évolué, du fine art et du, je sais plus le nom, je t'en avais parlé la dernière fois. C'est plus cher, maintenant c'est peut-être plus qualitatif. Moi j'avoue que pour un photographe amateur sans prise de tête qui voulait afficher voilà, quelques photos simples, franchement je trouve que, voilà, ma foi je suis content, je trouve que ça vaut, genre, je pense même que c'est un bon rapport qualité-prix. Après voilà, il faut avoir le contexte, il faut voir, vous pouvez mettre ça, vous voyez, dans un escalier, au-dessus de votre banquette dans votre salon. Moi, là, ici, c'est dans mon studio. Il y a pas mal de compositions en fonction, c'est bien évidemment, le prix dépendra de la taille de vos tableaux, du nombre de vos tableaux, mais après, à vous de voir ce que vous pouvez composer en fonction de vos besoins. Voilà. Le seul où je dirais bémol, mais bon, ça, je m'y attendais, c'est de la photo imprimée sur du papier. Voilà, c'est pas du papier photo, c'est du papier mat. Après, c'est collé sur un cadre. Moi, ce que j'attends de voir, c'est comment ça va prendre la poussière et si ça peut se nettoyer au fil du temps. Notamment, vous savez, sur les cadres noirs là, avec que j'ai mis en haut à droite là, enfin à ma droite, où il y a la poussière, ça se voit rapidement sur le noir. Donc voilà. Pour le reste, nickel. Je vous dis, moi, mes photos sont à 250 dpi. Je pense que c'est pas mal. Éventuellement, si vous voulez essayer à passer à 300, une bonne définition, et puis ça le fait. Voilà. De toute façon, que dire de plus? Le rendu des couleurs, je vous en ai déjà parlé. Je trouve que c'est très fidèle à ce que j'avais sur mon écran. Donc par rapport à ça, je suis super content aussi. Que demande le peuple? Même, vous avez aussi, quand vous déballez, vous avez un petit mot. Hop. Voilà, sur le premier carton, un petit mot de la société Francky, voilà, qui vous remercie d'avoir fait la commande, hein, ce genre de choses, et qui vous propose un code de réduction pour une prochaine commande, bien évidemment, c'est commerçant, mais tout le monde ne le fait pas, de 20%, et ce bon, je crois, il est durable à vie. Donc si jamais dans un an, dans 2 ans, j'ai envie de refaire une commande d'une composition comme ça, ben, ma foi, j'ai déjà sous le coude un bon de réduction de 20%. Voilà. Donc globalement, ben, vous voyez, ce test, je l'ai fait en collaboration avec la société Francky. Ils m'ont proposé de tester, je l'ai fait. Voilà, toujours pareil, vous savez, moi, ce genre de test, je me réserve le droit de dire ce que j'aime pas. Ben, écoutez, moi, globalement, je suis globalement ravi.
Après, bien évidemment, par rapport à mes attentes, peut-être que vous avez des attentes qui sont un peu plus fines en termes de qualité du cadre, qualité du papier, qualité de l'impression. Moi, je trouve franchement que mes photos sont fidèles, les couleurs sont fidèles, la netteté, la résolution, la définition de ce que je peux retrouver quand je regarde de près mon tableau, c'est fidèle. Le système de fixation avec le masque, tout ça, c'est super pratique. Avec le système de fixation autocollant, ça l'est encore plus, vous voyez, ça va vite. Derrière, vous n'allez pas vous embêter, vous voyez, pour aligner vos cadres, tout ça, ils sont tout de suite bien alignés. Voilà. Alors, ce qu'il faudra peut-être faire attention dans le temps, quand vous voulez faire un peu le ménage ou pas, je vous dis, les cadres, ils sont juste posés sur 2-3 mm d'épaisseur, mais avec une petite feutrine, ça ne devrait pas bouger. Et si vous posez à côté, vous donnez un coup de dent, voilà, ça risque de tomber, il faut faire attention, il faut mettre ça, pas ça dans un passage. Faites attention, voilà. Donc, dans tous les cas, je tiens à remercier la société Framkey de m'avoir permis de tester cette solution. Est-ce que je la recommande? Je dirais oui, très honnêtement. Voilà. En tous les cas, moi, je suis satisfait. Après, à vous à voir, comme je vous disais, là où vous mettez votre exigences de qualité. Moi, en tous les cas, pour mon niveau, ça le fait très bien. Donc voilà, pour conclure ici, bon, écoutez, je pense que j'ai été transparent. Je vous ai montré différentes étapes, les résultats, ce genre de choses. 2 vidéos pour présenter le sujet, c'est déjà pas mal. Vous avez le lien dans la description pour vous renvoyer vers le site. Et vous avez aussi un code promo, je crois que vous avez 10% de réduction. C'est un code Jeff, photographie 10, je crois, ce genre de choses, si vous commandez là. Voilà. Donc moi, que dire de plus? Écoutez, posez-moi vos commentaires, voilà, pour dire, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, en tous les cas, je vous disais, voilà, très honnêtement, je trouve que je suis très content. Voilà. À vous de voir, de vous faire votre avis maintenant, si vous avez envie de tester. Si vous jamais vous testez, écoutez, déjà, passez par mon lien. Et puis, dites-moi le retour, ce que vous en avez pensé aussi. Ça sera toujours intéressant de partager avec la communauté. Voilà, on arrête là. Donc, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce bleu. Vous n'êtes pas abonné, voilà, c'est ici que ça se passe si vous voulez me suivre pour le reste du périple et de tout ce que je vais faire dans mes vacances. Voilà, je suis enfin en vacances, on va essayer d'en profiter pour faire de la photo. Allez, merci de m'avoir suivi. Ciao, ciao!